On dépasse les 30 degrés à l'ombre. Ouais, enfin ça c'est ce qui est annoncé parce que quand j'ai travaillé à Okayama cette semaine, on était à 35 degrés à l'ombre. Moi dans ma serre, bon, je devais atteindre les 40 et 45 degrés. Et surtout là il y a du vent, mais d'habitude il n'y a pas de vent. Et il fait 80%, hier 85% d'humidité. C'est un peu dur. Je transpire, je change de t-shirt toutes les heures. C'est même plus transpirer, je sors de l'eau. Voilà. Que dire pour commencer? La vidéo risque d'être un peu longue parce que la semaine prochaine, là, on commence au Bonn, c'est à l'hôtel, donc ça va être pendant 9 jours, je vais travailler à partir du 8, et puis c'est l'anniversaire de Noriko, puis je vais faire quelques semis, donc j'aurai peut-être pas le temps, juste pour faire un petit point sur les semis. Donc j'ai enlevé les feuilles la semaine dernière à l'intérieur, enfin, j'ai attendu des grosses pluies. Ce que j'ai remarqué, c'est que la couche du haut était sèche et bien dégradée, en bas c'était très compact et ça puait, il n'y avait pas d'air. Donc pour le coup, quand on m'a dit de tasser beaucoup, je crois que j'ai dû tasser comme un bourrin. Il y avait tellement pas d'air que ça se décomposait pas, quoi. Ça s'est décomposé en haut et en bas. Et donc j'ai mis ça dans les allées de peur que dessus, puis on m'a dit que c'était bien, d'apporter des maladies. Et je suis repassé il y a quelques jours, quand il pleuvait, il faisait chaud et humide et ça puait l'amendement quand ils font dans les champs là. Bon, c'est pas. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça va pas amener des maladies qui vont se propager. D'un autre côté, ça me permet de couvrir les allées parce que bon, le dessus de mes buttes ou de mes rangs est bien couvert. Mais aux alentours, c'est souvent très sec et donc quand c'est sec, bah, ça se propage. Hein. Donc là, j'essaie de garder le maximum d'herbes sans qu'il y ait trop de concurrence, en enlevant certaines, pas d'autres, parce qu'il y a quand même des arbres qui deviennent des arbres. Mais ça se fait. Je vais faire un petit tour des rangs, mais en gros, la logique en ce moment, enfin, qui a été jusqu'à maintenant, j'ai arrêté de faire des petits semis, normalement quand la saison des pluies était censée s'arrêter, c'est-à-dire au mois de juillet, mais le 15 ou 18, je crois que les dernières vidéos c'est peut-être le 20. Voilà, donc j'ai arrêté les petits semis. Là j'avais fait des semis, comme je disais, la carotte n'a pas pris. Les carottes ont pris de ci, de là. Alors ce qui est étonnant, c'est que je devais avoir des graines de basilic. Je me fais chier à faire du basilic, j'y arrive jamais. Et là, comme il a fait chaud, humide, bon, vous voyez, des plants de basilic qui sont ressemés tout seuls. Bon, ma komatsuna, comme il a fait très humide, tous les légumes feuilles que j'ai mis, komatsuna, le kinchunkyang, sont fait défoncer la gueule par les escargots, les limaces, enfin tout quoi. Il n'y a pas eu grand chose qui a survécu. C'est la règle. Il y en a encore un là-bas. Et j'ai planté beaucoup de haricots dans les zones où il y avait du shiso. Et j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Parce que Noriko récolte le shiso, donc il y aura bientôt plus d'ombre. Et quand ça va taper là tout le mois d'août, il fallait que je fasse une petite couverture. Donc bon, le matin, il y aura de l'ombre de l'autre côté. À midi, par contre, quand ça tape, bah, ça va être un peu chaud. Et puis après, en fin d'après-midi, on voit, il commence à y avoir un peu d'ombre. Quand ce sera bien rempli, ça devrait aller. Donc voilà, là j'ai remis des haricots partout où je pouvais. J'avais parlé des tomates. Donc là j'ai remis une structure, j'ai remis 3 pieds ici, parce que tous mes autres pieds là-bas, ils ont une maladie. Et je pense que c'est une maladie liée à l'humidité. Hein. Il a fait beaucoup trop humide. Ils ont résisté pendant un mois. Déjà, c'était waouh, c'était inimaginable. Mais quand il a commencé à faire trop chaud, bon, je vous montrerai. Je les ai peut-être toutes enlevées là, les mauvaises, mais elles pourrissent quoi. Elles pourrissent sur pied quoi. Donc bon, pour l'instant, on a encore des tomates. Hein, j'en mange plein. Je dois encore avoir 2-3 kilos. Il y a les pieds de derrière. Alors derrière, c'est des tomates qui sont... là, ça c'est le rang devant, il y en a un derrière. C'est des tomates qui normalement, c'est des précoces. Donc j'en ai rarement. Parce qu'il fait très chaud, il a fait très chaud l'année dernière. Et donc bon, elles éclatent, elles supportent pas. Et puis le plant soit pourri, soit meurt. Enfin, ils résistent, mais ils donnent rien en fin de compte. Et puis elles sont immangeables, elles sont vides, elles ont pas d'eau à l'intérieur. Et comme il n'a pas fait très chaud cette année, eh ben, c'est ces tomates que je mange le plus. Et notamment les Altaï qui sont des tomates russes. Voilà, non, c'est assez comique. Comme quoi, c'était bien de continuer à planter les deux.
parce qu'en fonction des saisons, des années, on ne sait jamais laquelle vont réussir. Bon, par contre, les premières tomates, là, je dois en faire plus l'année prochaine. Il faudra vraiment que je trouve un autre plan, parce que Noriko, elle a besoin de 100 kg par an, quoi. Voilà, donc j'ai replanté des tomates, on verra, j'en ai replanté un peu plus là-haut. J'ai planté des okura aussi un peu partout. Ça, c'est des okura. On verra, il y en a qui fleurissent et qui donnent des okura déjà en ce moment. J'en ai mis un peu partout, en me disant que ça aussi, ça allait faire de l'ombre. Et puis ça fait une super biomasse, hein, ça fait les mégatrons. Et puis beaucoup de feuilles. Ça fait beaucoup d'ombre. Voilà. Bon, on le voit, hein, ça c'est des choux qui se replantent, ça marche pas. Ça c'est des okura. Tiens, j'avais planté des capucines. Bon, elle va avoir un peu chaud tant qu'il n'y aura pas d'ombre. Elle tient un peu la gueule, elles sont parties. Bah, il pleut tellement que de toute manière. Les haricots qui commencent à sortir, mais il y en a qui ne sont pas sortis. Bon, après il y a des insectes, hein. Mais sasagé, alors c'est la première année, hein, c'est la deuxième que j'en fais. Il y en a qui ont la maladie. Alors peut-être l'humidité, parce que normalement les sasagés, je sais pas. Là il y en a qui ont les maladies. Il y en a carrément un qui a crevé là-bas. Ils sont pas tous très en point. Mais j'espère que ça va. Voilà, on voit que ça commence à donner pas mal. Je commence à en récolter à peu près tous les jours. Jusqu'à maintenant, c'était tous les 2 jours. Là, c'est pas encore. Je peux pas me faire un repas tous les jours. Là. Bon, peut-être. Mais ils sont encore petits. Mon sarrasin, il a fait. Je pense que l'humidité c'était un peu trop. Puis on le voit, l'humidité, puis tout d'un coup le soleil qui tape tellement fort. Donc il s'écroule. J'ai en enlevant quelques pieds, ils n'ont pas réussi à faire de racines correctement. Mais on voit qu'ils commencent déjà à grainer. Je sais pas si vous allez voir, c'est des petites graines triangulaires. À chaque fois j'essaie de le montrer, on le voit pas. Ah là on le voit mieux là. Hop, ouais. Hop. Voilà, le soba qui commence à sortir. Je sais pas si j'arriverai à en récolter parce que ça se casse vraiment la gueule. Ils n'ont pas réussi à s'enraciner. Alors quand c'est trop sec, ça s'enracine pas. Et comme je disais, quand c'est trop humide, c'est pareil, hein. Ça s'enracine pas non plus parce que c'est plein d'eau, quoi. Pourquoi il fait plus le point maintenant, ce con? Hop, voilà, hop. Voilà, donc le shiso, il y en a partout, hein. Il y en a partout. J'avais balancé tellement de graines, puis ça se ressème. C'est bien. Moi, j'en bouffe tous les jours avec mon riz. Voilà, bon. Les petits semis, je réessayerai de faire des carottes si je vois qu'il y a des semaines humides. Il me fait chier ce point là, pas s'enlever. Bah voilà. Mais grosso modo j'arrête parce que ça sert plus à grand chose, il fait trop sec. Il faudra que je recommence peut-être au mois de septembre. Voilà, quand on a des typhons. Alors, c'est pas facile quand on a des typhons. J'ai plus beaucoup de paille. J'ai vraiment paillé beaucoup. Mes courges. On va faire les courges ici. Ça c'est des courges d'Hokkaido. Moi j'adore ces courges, c'est des courges. Des petites courges vertes. J'en ai récolté une pour voir. Alors ça commençait un peu le pédoncule, qui est donc la queue là, commençait un peu à être marron, mais c'est pas suffisant. Bon, alors elles sont presque prêtes, hein, presque prêtes. C'était la première que j'ai récoltée. Là il y en a encore 2-3. J'ai cru qu'elles allaient crever, puis là elles sont passées à l'ombre. Bon, normalement dès qu'elles arrivent à s'enraciner suffisamment, même si le pied mère tire la gueule, elles peuvent continuer à survivre. Donc je les laisse. J'ai vu qu'il y avait encore 2-3 fleurs là qui sont pollinisées. C'est chouette. Ici, les chichitos, ça donne du tonnerre. Mes eggplants, alors voilà, les 28 spotted. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Donc mes eggplants commencent à avoir du feuillage qui tient. Donc elle recommence à se développer. On est début août, quoi. On est début août et normalement à cette saison-là, il fait très chaud. Donc c'est galère ici pour avoir des aubergines, vraiment. Mais bon, je sais pas comment faire pour. Faut améliorer le sol, on me dit, et puis après ces bestioles ne viendront plus. Enfin bon, il y en a tellement que. Faut surtout que j'enlève la moutarde qui les nourrit au début, comme je disais, on verra bien. À refaire l'année prochaine, mais on a 2 nouveaux champs à faire l'année prochaine, donc celui-là il va rester en amélioration du sol. Et puis en engrais vert.
Donc voilà, ça c'est des chichitos, ça c'est des piments japonais quand ils sont debout droit. Mais ils ont dû s'hybrider avec autre chose parce qu'ils sont très forts et ça ressemble plus à des piments en fin de compte. Ça c'est des chichitos noirs, ça c'est des chichitos qui sont un peu biscornus, ils sont doux. Les chichitos noirs sont un peu amers. Ça c'est mes haricots français qui sont soi-disant longs. Bon, ils s'adaptent assez mal. Ils donnent, ils n'ont pas trop de goût. Honnêtement, je préfère les sasage japonais, largement meilleurs. Voilà, encore des piments doux. Et puis mes tomates, on va voir. Hein. Hop, je vais vous montrer. Elles pourrissent. Elles sont totalement pourries. Toutes. Et encore, mais elles sont blanches au début. Alors j'arrive à en récolter quelques-unes qui échappent à la maladie, mais ça devient de plus en plus dur d'en trouver. Celles qui sont tout en haut, quand les oiseaux les mangent pas directement. Bon. On verra. Pourquoi il fait plus le point ce con à nouveau? Ouais, bon, je les laisse tomber. Il y en a une ou deux à récolter, je vais m'en occuper. Faut que ce soit long. Faut que je mette les légumes à l'intérieur. Donc les eggplants, ça sert à rien de les mettre maintenant. Hein. Ça sert à rien, faut les mettre après. La lavande, faudrait que je taille, parce qu'elle est en train de repartir. Donc avec un peu de chance, on voit là, il y a plein de nouvelles pousses. Donc je vais faire un test, peut-être qu'elle peut donner une deuxième fois. Et donc ça c'est mes tomates qui continuent à donner correctement, même si elles commencent à aussi à avoir la maladie. Mais il y a des tomates de Crimée. Il y a des Early Siberian, qui sont très bonnes. C'est mes meilleures tomates en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Altaï. Ah ouais, les Altaï aussi sont bien. Ouais, voilà, elles deviennent blanches, voilà, c'est typique. Elles pourrissent, elles ont des taches de pourriture comme ça. Vraiment, c'est beaucoup de pertes. Comme ça. Je peux pas tout avoir. Soit j'ai les tomates parce qu'il fait sec, soit j'ai de l'eau. Ici, les Okura se portent très très bien. Ils grossissent bien. Alors, les Okura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est très bon. C'est très très bon. Alors quand ils sont frais, on peut les mettre en salade, mais sinon on les fait cuire et rissoler, c'est très très bon. Les capricornes, bon là j'ai pas fait le. Il doit y en avoir un ou deux qui traînent par là, hein, capricorne. Ils bouffent, ils me cassent. Ah bah ouais, là il y en a un tout petit. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est vent. Il est tout petit celui-là. Hop, il bouge à la caméra. Bon, je les attrape et puis je les donne au poulet. Ouais, je les donne au poulet. Mais bon, sinon j'arrive pas toujours à les attraper. Ils sont quand même malins. C'est pas un insecte. J'ai l'impression qu'il parle même. Quand on l'attrape, il est pas content. Bon, la coriandre, définitivement, partout où je l'ai ressemée, même quand elle a marché, elle est repartie. Elle a égrené. Là, il y a tous les chilis, les poivrons. Les poivrons, j'ai un plan qui donne très bien. Mes poivrons à moi, j'ai pas réussi. À chaque fois, non, il y a pratiquement rien qui est parti. Là, les bêtes, comme il commence à faire un peu chaud, elles commencent un peu à tirer la gueule. Mais sinon, ça va. Ça, c'est des haricots tarbés puis des tigrés. Ça fait une bonne couverture, mais bon, le filet n'est pas assez haut, donc ça va courir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Les artichauts, comme vous pouvez voir, ils ont tous pourri. Mais bon, normalement, quand ils ont réussi à prendre au sol,
ils repartent. Voilà, celui-là il est en train de repartir. Bon, les impériaux ils donnent dès la première année, ceux-là, la première année ils n'y arrivent pas. Voilà, donc c'est des artichauts de Provence, donc peut-être qu'il a fait trop humide. Je sais pas. Je sais pas. Ça c'est des Shinkunsai. On coupe. On coupe pratiquement la racine, puis ça, voilà, on voit ici, j'avais coupé. J'avais coupé ici, et puis ça repart. Et puis ça repart jusqu'à ce que l'automne arrive, qu'il fasse moins chaud, et puis ça meurt. C'est très bon aussi C'est très bon aussi rissolé. Voilà, puis il y a aussi quelques okura en espérant qu'ils prennent, mais ici ils ont du mal, Laurent, je sais pas. Ça c'est des courges, je sais pas ce que c'est comme courge. Elle survit. Je pensais qu'elle était morte. Ce rang il était un peu à l'abandon. C'est beaucoup de bêtes. De blettes. Le soja. Alors le soja que j'avais mis tout seul en rang, là, dans le premier rang, bon, ça va, mais c'est pas non plus la panacée. Par contre, voilà, ça c'était les graines que j'avais pas fait germer beaucoup. Bon, on voit, il y en a. Hein. Déjà, il est, comparé aux années précédentes, il est magnifique. Hein, ça n'a rien à voir. Bon, j'attends les chaleurs d'août. Mais de l'autre côté, là, les rangs de graines que j'ai récupérés de Bomaïka, ils sont très beaux, quoi. Enfin, jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu du soja pareil. Donc c'est cool. C'est cool. Là, on va voir là-bas, on voit, il y a un petit champ d'okura, là. C'était pour faire de l'ombre, j'avais plus grand chose. De toute manière, au sol, tout avait pourri. Et puis, entre les arbres, j'ai mis des haricots, puis il y avait mes zucchini, mes aubergines, qui pour le coup sont en train de repartir, mais toujours pas de fruits. Voilà, ici j'ai remis les 3 pieds de tomates. Ils se développent bien. Ils grandissent bien. Il n'y a presque plus les petites bêtes là pour les embêter, les 28 points. Donc j'ai bien espoir que ça donne des tomates au mois de septembre. Septembre-octobre. Tous les haricots derrière, puis il y a quelques concombres, il y a des concombres que j'ai mis là-bas, tardivement, j'ai juste mis les graines, ils partent bien, là-bas aussi. Par contre les fruits là qu'on voit, je sais pas si on voit avec le téléphone, ça c'est, voilà le fruit là, c'est en forme de poire, les pieds meurent. Normalement il faut les récolter au mois d'août, donc ça veut dire que ça sèche au mois d'août. Moi ils sont toujours en plein développement, donc je pense que j'y arriverai pas encore. Ici les pieds de Goya se développent au taquet, donc je vois pas encore de fleurs. Voilà, concombre encore, hop, il y en a partout. C'est cool, Noriko elle fait fermenter ça dans un truc qui s'appelle Takedoko, c'est une sorte de truc de fermentation et en gros ça cuit dans la fermentation, c'est délicieux. Puis moi je l'ai fait normal, enfin en vinaigre tout ça. Bon là j'avais mis plein de trucs, il n'y a pas grand chose qui est sorti à part le basilic que j'avais mis là et c'est une bonne idée. De l'autre côté il faisait trop chaud. Les pieds de Noriko de basilic, il y en a 2, 3, 4. Ouais 4 qui sont bien partis. Voilà pour tout ça. Je sais pas encore comment je vais faire pour planter les patates et l'ail. Ça va être un petit problème. Bon là c'est le sarrasin, puis il y a aussi quelques haricots un peu partout. Là je récolte les choux de Bruxelles, et puis je vais refaire, comme je disais, je vais faire des semis de choux de Bruxelles, enfin tous les choux rouges. Ça c'est mes sweet potatoes ici, ils se développent plutôt pas mal. Là les courges spaghetti, j'en ai qu'une qui est là. Le pied après est en train de se balader, donc s'il prend la racine pareil, je crois que j'en ai pollinisé un encore là-bas. Mais voilà, il faisait très humide, donc on verra. Puis là c'est pareil, il y a un peu de tout.
J'ai pas fait plus que ça des semis parce que je sais que l'hiver, ouais, voilà, l'été pour moi c'est pas comme ça. Là les cornichons me donnent beaucoup. Ça me fait chier même, j'ai pas envie d'en faire autant des cornichons parce que le vinaigre ça coûte cher, il faut du bon vinaigre. Puis j'ai mis plein de azuki qui sont en train de se développer tranquille. Pareil ici, azuki, et puis pareil okura pour que ça fasse de l'ombre. Puis le pied de concombre, même s'il noircit là-bas, il y a encore plein de feuilles qui partent au sol et qui se développent bien. Et puis ça c'est la zone qui est peut-être la plus prolifique bon on a récolté le shiso, mais là il y a des poivrons, des piments de Cayenne. Là il y a des petits poivrons, il y a du basilic. Et puis il y a les goyas. Il faut que j'en récolte une là-bas. Hop. Et puis mon idée que ça pende comme ça. Voilà, une fois qu'il y a le petit fruit, bah, ça va faire déjà de l'ombre partout ici. Donc ça va être bien, ça va être cool. Il y a les haricots qui commencent à s'y mettre aussi, donc ça va se mélanger. Comme ça les goyas vont pas tout prendre. Parce que les goyas normalement ça a aussi un peu l'ombre. Donc là par contre les haricots ils s'en foutent du soleil. Donc ça va bien se mélanger. J'ai plusieurs types de haricots. Il y a des tarbés, il y a aussi des cornichons qui commencent à bien courir sur le dessus. Le seul truc c'est qu'il faudrait que. Puis il y a l'arbre qui va faire un peu d'ombre. Donc non, c'est une bonne combinaison. C'est une bonne. J'espère que la structure est a priori très solide pour résister au typhon. Et puis là il y a des concombres aussi qui donnent bien. Voilà. Bon ça se rend, il est un peu en friche. Comme je disais, alors il y a les artichauts hein, toujours, il y a quelques-uns qui ont réussi à tenir debout, mais je pense qu'ils ont pourri à cause des bestioles. Le thym derrière, ça se passe bien. Le maïs, on va voir. Il est toujours pas attaqué par les bestioles qui font des trous dans les troncs. Il a été pollinisé. Là ça commence à noircir, mais bon c'est assez récent, donc il est encore un peu jaune, donc j'attends encore peut-être 1 ou 2 semaines. J'ai pas vu qu'il y avait des concombres ici, je sais pas comment, j'ai dû balancer des concombres ou des trucs comme ça, ou des cornichons. Par contre les haricots que je mets ici sortent pas très bien, il y en a que un qui est sorti, on voit, c'est un haricot taïwanais. Bon, ça il y a des sasagés puis des haricots français, c'est le gros bordel. Je crois que j'aurais dû faire une deuxième ligne, mais après je peux pas récolter. Il y en a trop. Alors, je sais qu'il y a des carottes dessous. Je sais pas si elles vont réussir à se développer. Je sais pas du tout. Je pense pas. Je sais pas. On verra. Bon, c'était pas l'idée de toute manière. Mais bon, pour le coup, j'aurai de la biomasse quoi. Là, le petit rang qu'il y a derrière qui est toujours très bien. Ah oui, les pâtissons, les pieds sont en train de mourir. Hein. Ils sont en train de mourir, mais toujours là. Donc peut-être qu'un peu avec la sécheresse, mais les pédoncules sont vraiment pas du tout. Il n'y a pas du tout noirci. Il court, il tire un peu la gueule. Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est sec, pas sec Il y a les derniers pâtissons qui sont vraiment petits, alors que les premiers étaient plutôt gros. On va faire le tour. Comment il va faire chaud, tiens, je vois qu'il y a des... Bon, ça c'est un rang de melon qui n'a pas marché. Ça c'est mes cornichons. Puis on le voit, là les pâtissons qui sont au sol, mais le pédoncule est pas du tout sec, quoi. Il est plutôt même très blanc, il est pas du tout marron. Alors je pose la question sur... Et puis ceux-là ils sont tout petits, là-bas ils sont très gros. Mais pareil quoi, le pied est loin d'être... A priori ils sont pas prêts. Voilà, j'ai pas mal de zones à l'abandon, entre guillemets, j'arrête de les travailler. Le sol s'améliore pas. Ça c'est un sol qui est très bon. Mais je planterai d'autres choses. Et puis là voilà mes zucchini qui sont partis, enfin. Forcément elle est partie du mauvais côté, cette conne. Peut-être que je la pousse à un moment donné, sans la casser. Je vais faire ça après.
Je sais pas, peut-être que j'en aurai au mois d'août. Pourquoi pas. Pour l'instant, je vois quelques petites fleurs. Les haricots se passent bien. Et puis là-bas, par contre, j'ai mis aussi des concombres pour avoir des concombres en seconde partie de saison. Et voilà, ici, là, les concombres, je sais pas si on voit très bien. Les concombres montent très bien. Il faut que j'éclaircisse, j'avais mis trop de graines, donc il y a un peu trop de pieds. Et puis là, le gingembre qui est un peu tardif, mais pareil, hein, il n'y a pas eu de soleil. Donc ici, c'était un sol qui était très argileux, donc très froid au départ avec des feuilles dessus. Par contre, de l'autre côté, le gingembre est déjà un peu plus haut, un peu partout. Bah, sweet potato, puis des haricots, c'est un peu le bordel. Voilà. C'est un peu le bordel de manière générale parce que j'ai pas fait grand chose dans le jardin. Voilà, je vais faire des semis, puis après je vais voir où est-ce que je vais les mettre. J'ai des rangs, puis pour le coup, j'ai peut-être réutilisé un tracteur au moins une fois. Pour bien mélanger, parce que quand il fera sec, puis j'ai ces 2 rangs où il y avait des feuilles. Bon, on va voir ce que ça donne. Il y a sûrement une ou deux, la vipère dont je parlais, sûrement dessous. Et on va faire le test, on va voir si cette année le sol est un peu moins sec. Je pense qu'il sera un peu moins sec, mais ça va pas non plus être la révolution. Donc pour l'instant j'ai quand même bien à manger. Il me manque que les aubergines et les zucchini. Mais ça c'est en gros pour le Japon, comme je disais, c'est des légumes de printemps. Et bon bah le printemps moi j'en ai pas quoi. Mais en légumes maintenant de saison, j'ai juste eu quelques semaines de retard, mais les sasagé, les okura, tout ça, les potimarrons, c'est plutôt bien. J'en ai pas en grande quantité, mais en termes de timing et de qualité des légumes, c'est quand même très bien. C'est beaucoup mieux que l'année dernière. Je me suis beaucoup moins fait chier à arroser. J'ai même pas arrosé du tout. Donc la saison des pluies qui était chiante pour tout le monde, moi ça m'allait. Est-ce que mon sol s'améliore vraiment? Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire de ce champ-là, puisqu'on en a 2 nouveaux juste à côté de la maison de nos haricots, avec un sol qui est quand même beaucoup plus facile à travailler a priori. C'est un sol de montagne aussi, c'est pas non plus la panacée. Ouais, c'est des sols qui ont été travaillés et ravinés. Mais bon, on va voir. On va voir le sarrasin ici qui a été planté plus tardivement. Il est peut-être aussi trop serré. Je sais pas. Je laisse beaucoup d'herbe. De toute manière, ça fait un enracinement. S'il n'y a pas de racines, le sol sèche très vite. Et puis là, toute la carotte qui était à l'intérieur, de toute manière, ça marche pas. Elle monte en graines directes. Voilà. Elle a un peu eu le temps de donner quelques feuilles qu'elle est déjà montée en graines. Bon, ça va faire des graines. Hein. Puis ça se rassemera, et puis peut-être au printemps, j'en aurai. Un dernier coin que je n'ai pas visité. Hop. Bon, j'espère que les capricornes vont me laisser quelques figues. Je chasse tous les jours, là j'ai encore attrapé 2. J'espère, on verra. Ça c'est des courges. Au départ c'est des courges rouges. Et puis je m'aperçois que c'est des courges spaghetti. Parce que vu la gueule qu'elles ont. Hop. Ah oui, il va falloir que je coupe ici. Ah putain, il s'est attaché. J'ai pas un exemple. Ouais, si, j'ai un exemple de courge de l'autre côté. Ça, c'est un Ozuki qui est carrément. Il a pris le chemin, quoi. Bâtard. J'ai essayé de le canaliser. Hein. Il est vraiment pas au milieu. Je suis obligé de faire le tour. Ça, c'est des Azuki aussi. Hein. Champ de Azuki. Ah ouais, je suis haricot cette année. Hein. Il y aura au moins, si j'ai pas beaucoup de haricots, j'aurai de la biomasse. Et puis il y a des autres aussi de ce côté-là.
Ouais, c'est ici où le pied de Sasagé est mort. Là on voit il y a un haricot qui reste. Très étrange, hein. C'est extrêmement solide les Sasagé. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être pas pareil, hein, maladie dans mon sol. Peut-être apporter des matières extérieures qui n'étaient pas très saines. Ici j'ai vu que c'était des graines de courge que j'avais balancées à l'arrache parce que de toute manière elles pourrissent et puis je les perds d'une année sur l'autre. Donc là j'avais balancé beaucoup de trucs. Je sais pas, il doit y avoir 5 pieds de courge au même endroit. Et bah, elles partent dans tous les sens. Ça va être un peu le bordel dans quelques temps lorsque je vais vouloir les polliniser moi-même. Il faudra que je suive les lignes. Et donc ça, ce pied, c'est censé être des courges, un peu comme le potimarron d'Hokkaido, mais rouge. C'est pas un potimarron, hein. Et au final, je me retrouve avec ça. Voilà. Alors je ne comprends pas ce que c'est. Je ne sais pas. Et ça, c'est encore des graines que j'ai achetées en France. Alors les graines que j'achète en France, c'est un peu chiant parce que la plupart du temps, elles sont hybridées. L'année dernière, ça m'a fait le même coup. C'est un peu casse-couille quand même cette histoire. Chez vous. Ah, j'ai encore un courant là-bas. Bon, c'est cool, j'ai mangé plein d'eau au courant. Bah ouais, c'est la bonne saison. Hein. Là, moi, je me gave tous les jours. Je récolte un peu les choux de Bruxelles là. Putain, je me fais des putains de repas. Les potes me filent quelques aubergines. Et là, maintenant que j'ai les potimarrons, mais putain, il ferait un rissolé là. Enfin, les pumpkins. C'est cool. Et là, par contre, voilà, je les laisse courir, mais c'est un peu le bordel pour me balader. Et puis là, c'est des graines sûrement de potimarron, enfin de trucs que j'ai balancés ici aussi. Je sais pas ce que c'est. Il en est encore qu'à fait des fleurs mâles. Ouais, que des fleurs mâles. Bon, on verra. Voilà pour le petit tour. J'ai coupé l'herbe un peu, mais c'était vraiment à la merde. J'ai quelques fleurs. J'ose pas beaucoup désherber parce qu'il va faire très sec. Je me dis que de toute manière, c'est pas vraiment une bonne idée de désherber maintenant. J'ai plein de nouveaux insectes qui arrivent, comme ces petits trucs volants. Hop, je sais pas si vous voyez. On dirait apparemment c'est des noctuels, mais je sais pas exactement quoi. Ça annonce que quelque chose va se faire attaquer. Mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Chenilles, c'est certain. Qu'est-ce qu'elles vont attaquer? Alors là, est-ce que c'est les choux? Est-ce qu'elles attendent les choux? Je sais pas. Voilou. J'ai pas envie de faire trop de plans. J'ai des zones de culture que je peux exploiter, me demandant plus ou moins de travail. Les feuilles là-haut, bah, ça va me demander un peu de travail parce que il faudrait que je travaille la terre au moment où je vais planter peut-être les pommes de terre. J'ai commencé à en mettre de côté pour les faire germer maintenant. Je m'y prends à l'avance. C'est plutôt une année où je prends un rythme et puis je vois les limites de mes compétences maintenant, pas simplement les limites de mon sol. Là, je m'aperçois que les choux, je les plantais pas de la bonne manière. Je les plantais au niveau de la motte, alors qu'il faut déjà les entasser, les mettre plus profondément. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'apprends en fonction des légumes, petit à petit. Ça fait beaucoup de légumes, donc je me prends pas trop la tête. Quand parfois j'arrive à en manger un petit peu, ça me suffit. Les carottes, j'étais très content cette année, j'ai encore pu en manger là. Ça fait 1 mois et demi que je mange des carottes. Alors elles sont pas extraordinaires en termes de physionomie, de taille, mais c'est largement suffisant pour se faire régulièrement des carottes. Et puis là, s'il continue à pleuvoir chaud et pleuvoir, ouais, je vais avoir des belles carottes ici. La terre est bien humide encore. Je vais encore pouvoir bouffer des carottes pendant quelques temps. Je sais pas pourquoi mon téléphone ne veut pas faire le point. Mais je vais pouvoir encore manger des carottes pendant quelques temps. Et puis j'espère manger pas mal de haricots. Voilà. Et puis j'ai commencé à préparer les semis, à acheter des trucs pour les semis d'août et septembre. Comme les navets. Alors ici, je sais très bien que je peux pas planter des épinards, mais oui, normalement ici, c'est maintenant qu'ils les plantent. Tout ce qui est salade aussi, au mois d'août.
Alors moi je vais même pas essayer, hein. Ça sera septembre quand il pleuvra. S'il pleut, on aura peut-être que des typhons avec du vent, comme l'année dernière. Mais je pense qu'il pleuvra. Comme cette année était une année de pluie, quoi, très humide. Voilà pour le petit point. Je referai peut-être un point rapidement sur d'autres choses en récoltant là, les derniers trucs que je dois récolter. Aussi les cochons sauvages viennent ici, donc il faut absolument que je fortifie un peu ma clôture. C'est pas vraiment parfait. Ils ont fait un trou d'à peu près 60 cm dans l'argile, ils étaient au taquet. Donc ma clôture, si vraiment ils sentent qu'il y a des pumpkins, le petit filet bleu, il va pas tenir longtemps. Donc il va falloir que je solidifie un peu tout ça. Voilà, mais grosso modo, les arbres se portent bien, voilà, ça avance. Et puis surtout, je passe 10 fois moins de temps que les années précédentes dans mon champ, quoi. Je peux lire, je peux étudier, je peux picoler, je peux voir les potes, je peux glander chez nos haricots. Bon, et ça permet de manger. Donc si j'arrive à lui produire les légumes qu'il faut, et puis si moi j'arrive à trouver ce que j'ai envie de faire, c'est largement possible. C'est largement possible. Même faire du blé, enfin voilà, même faire des céréales. Avec le temps que j'ai eu là au mois de juillet, que je vais avoir au mois d'août, c'est largement faisable. Largement faisable. Quelques coups de bourre, mais se nourrir et produire, je sais pas, moi 100 kg de tomates, là il doit y avoir, je sais pas, il y a une quinzaine de pieds, il en faudrait 60. Bon, c'est pas non plus la mort, quoi. C'est long à mettre les... Ah, cool, les libellules sont là en paquet. Je me demandais quand est-ce qu'elles allaient arriver, parce que j'en avais que quelques-unes là jusqu'à maintenant. J'en voyais beaucoup dans les chandries. Et là, elles sont enfin là. Cool, les amis. Il ne manquait plus qu'elles. Voilà. Ah oui, non, la rhubarbe, plupart du temps à crever. Un échec cuisant. Surtout celle que j'avais plantée en avance. Il y en a 2 qui survivent derrière les arbres. Bon, pas trop d'humidité, je pense. Hein. La rhubarbe, elle aime pas trop l'humidité. Le sol est ce qu'il est. Enfin, c'était pas là vraiment. Après, voilà, c'est une année comme on peut. Bon, et j'espère que ça va pas s'arracher avec les typhons. Je protégerai. Je viens de mettre un piquet au sol là-bas, une barre de ferraille attachée à la poutre. Après, si ça souffle, ça souffle. A bientôt, ça fait 40 minutes. À uploader, je vais me casser les couilles. Bisous!